Nous sommes dans la parole et depuis le dimanche dernier, nous sommes sur un sujet très intéressant qui est le sujet du péché. Et le sujet du péché, ça nous concerne nous tous. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas dedans. Et nous avons vu le dimanche passé que, en réalité, en tant que chrétiens, Dieu nous interdit de haïr. C'est interdit de haïr. Lisons Matthieu chapitre 5, versets 43 à 44. Matthieu 5, 43 à 44. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est puissant, non? C'est très puissant. La foi chrétienne nous demande quelque chose qu'il est très difficile aux hommes de faire. Il est très, très, très difficile à un homme de prier pour quelqu'un qui le maltraite. Il est très, 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 très difficile pour un homme de faire du bien à quelqu'un qui le persécute. Parce que l'homme naturel en nous, quand quelqu'un te persécute, l'homme naturel en toi réagit en même temps. Et l'homme naturel a envie de lui retourner la monnaie de sa pièce. Et la loi que Moïse a reçue, la loi t'autorisait à faire œil pour œil, dent pour dent. Si quelqu'un t'a giflé ici, tu dois trouver l'occasion pour que lui aussi place, pour que toi aussi gifles. C'est ça la justice. Si quelqu'un a cassé ton pied à une voiture et que toi c'est moto que tu as, tu dois casser son pied avec moto. Est-ce que tu vois? Il faut qu'il place son pied. Tu vas venir casser œil pour œil, dent pour dent. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous dit ici, mais moi je vous dis, ça veut dire que moi je modifie. Jésus-Christ parle ici en tant que qui? Il parle ici en tant que Dieu. Mais moi, parce que c'est Dieu qui a donné la loi, et lui, il a l'outrecuidance. Il a le culot de dire, mais moi. Mon ami, s'il n'est pas Dieu, il peut dire ça. Non, dis-moi, s'il n'est pas Dieu, il peut dire ça. Et puis on va écrire, ça va rester jusqu'à toi et moi, on va lire. Non, mais il allait prendre feu sur place. Ou bien, c'est tout ça là qui montre que Jésus-Christ est Dieu. C'est moi qui vous avais dit, mais maintenant, moi, je vous dis, vous n'avez pas le droit de haïr quelqu'un. Même ceux qui vous font du mal. C'est la partie difficile de la foi chrétienne. La foi chrétienne, c'est très facile quand on enseigne l'évangile. Le problème commence quand on doit vivre l'évangile. Le dimanche passé, je suis venu à l'église. Il m'a vu passer. Il ne m'a pas salué. Est-ce que mon cœur bat? Est-ce que les dimanches sont finis? Dimanche n'est pas fini. Dimanche prochain, moi aussi, je fais quoi? Je fais tout pour arriver avant lui. Il arrive. Il passe. Je suis calé. Il me salue. Vu et ignoré. Il dit, mais mon bishop, il y a quoi? Tu as oublié. Tu as oublié dimanche passé. J'étais devant toi comme ça. Tu m'as regardé puis tu m'as dépassé. Eh, mon bishop, c'est vrai? Oui, tu m'as dépassé. Mais bishop, il n'a pas fait exprès. Il dit, non, ne me dis pas ça. Tu ne peux pas me dire que tu ne m'as pas vu. Il faut dire ça aux autres, pas à moi. Tu m'as vu, tu m'as dépassé. Donc moi aussi, je te... Alors qu'on dit qu'on est dans la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, voilà ce que le gars là a dit. Le gars qui a dit, si on casse ton pied, il faut casser le pied. Là. Le même gars vient, il dit, mais maintenant je vous dis, aime celui qui te hait. Mais ce n'est pas ça mon sujet ce matin. Mon sujet ce matin, c'est que le gars qui nous interdit de haïr nous donne l'autorisation de haïr une chose. Vous êtes interdit de haïr, mais il y a une chose là, vous devez haïr. Et cette chose se trouve en Psaume 97, 10. Il dit, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Haïssez le mal. Et nous avons largement vu, nous avons
largement détaillé, haïssez le mal la dernière fois. Et la question sur laquelle nous nous étions séparés, c'est quel moyen employer pour haïr le mal? Et nous nous sommes donné rendez-vous pour expliquer ça aujourd'hui. Parce que pour haïr le mal, vous savez ce que l'homme fait? Nous tous, hein? Nous tous. Pour haïr le mal, on fait encore recours à la loi. On fait encore recours à la loi. Alors que la loi s'est montrée impuissante pour mettre à mort le péché. La loi, au lieu de ramollir notre âme, ne fait que endurcir notre âme. La loi s'est montrée incapable de nous emmener à haïr, de commettre le péché. Malheureusement, c'est plus fort que nous. En voulant haïr le péché, nous faisons systématiquement recours à la loi. Et c'est ça qui fabrique ce qu'on appelle les chrétiens moralistes. Le chrétien moraliste, c'est parce qu'il ne veut pas pécher. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut se contraindre lui-même, se forcer, serrer les dents. Il ne fait pas, il ne fait pas. Ah, il ne fait pas, il ne fait pas. Il serre les fesses, il serre les dents. Il ne fait pas, c'est le péché, il ne fait pas. Il veut se contraindre par sa propre force. Et comme il veut se contraindre par sa propre force, il veut contraindre aussi les autres par la force à ne pas commettre le mal. Mais se contraindre soi-même ou contraindre les autres par une foule de lois pour ne pas pécher, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Est-ce que ça marche? Est-ce que l'expérience vous a montré que ça marche? Non, ça ne marche pas. Tu peux mettre une foule de... Au contraire, je ne sais pas si vous avez remarqué, plus il y a des lois quelque part, plus les gens violent la loi. La loi ne s'est pas montrée capable de nous faire haïr le péché. La peur du châtiment n'est pas assez efficace pour détourner l'homme définitivement du péché. Les menaces de la loi n'ont pas assez de puissance pour faire renoncer notre cœur à ses convoitises. Tu peux t'asseoir des heures et des heures pour méditer sur le châtiment que Dieu réserve aux pécheurs. Mais ça ne va pas t'emmener à haïr le péché. Ce n'est pas possible. Et ça ne peut pas t'empêcher de tomber dans le péché. Et ça ne peut pas faire que le péché va te dégoûter. Au contraire, plus la sanction qui est attachée à un péché est sévère, plus ce péché est doux à commettre. Vous n'avez pas remarqué? Plus la sanction est élevée, plus on est attiré par ce péché. Voici la nature du cœur de l'homme. C'est paradoxal et c'est triste, mais c'est comme ça que ça est. Alors, il existe une seule chose qui contient la puissance nécessaire pour nous faire haïr le péché, c'est notre amour et notre reconnaissance pour la croix. Notre amour et notre reconnaissance pour la croix. Ce que je suis en train de te dire ce matin, c'est que pour haïr le péché, les lois n'ont aucune puissance. Est-ce que ce n'est pas interdit de fumer la drogue? Est-ce que le gouvernement de Côte d'Ivoire n'a pas interdit de fumer la drogue? Vrai ou faux? Est-ce qu'on fume la drogue en Côte d'Ivoire? Très, très mal. Très, 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 très mal. Très, 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 très mal. Est-ce que la loi de Côte d'Ivoire n'a pas interdit la vente et le trafic des drogues? Est-ce que quand quelqu'un vend la drogue, on l'attrape, qu'est-ce qu'on lui fait? On le met en prison pendant 10 ans, de longues peines, de lourdes peines. Mais est-ce que ça a fait que le trafic de drogue est arrêté en Côte d'Ivoire? Maintenant même, on a remarqué que ceux même que tu ne peux pas imaginer là, c'est eux qui sont dedans. La loi n'a jamais été capable d'emmener l'homme à être dégoûté du péché. La seule chose qui peut emmener l'homme à être dégoûté du péché, c'est notre amour et notre reconnaissance pour ce que Christ a fait pour nous à la croix. Les années passent. Ça fait 2024 ans que Christ est mort à la croix. Mais la croix reste toujours debout. Et dans la croix, l'homme peut voir combien de fois il est coupable devant Dieu. Pour connaître ta vraie position vis-à-vis de Dieu, il faut contempler la croix.
Quand tu commences à méditer sur la croix, quand tu commences à contempler, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à... Le gars là, il est cloué ici. Croix, c'est là que tu te rends compte de ton réel état de culpabilité vis-à-vis de Dieu. La croix est l'évidence de la culpabilité des hommes. Et c'est à la croix que Christ, que le péché, c'est à la croix de Christ que le péché a atteint son point culminant. C'est-à-dire, on pêche. Mais le jour où on a bloqué compteur de péché, là, c'est à la croix. Parce qu'à la croix, on a mis à mort un innocent. C'est au calvaire que le péché du monde a atteint son apogée. Et à la croix, la méchanceté de l'homme naturel n'a jamais été aussi laide et aussi palpable. C'est à la croix qu'on peut voir la vraie nature du cœur humain. Et la nature du cœur humain, c'est une chose corrompue. Le cœur est corrompu. Il est si corrompu. Et c'est à la croix aussi qu'on peut voir le degré de haine que Dieu a pour le péché. Parce que Dieu dit en Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est à la croix aussi qu'on peut voir ce que Dieu a dit dans Ézéchiel 18, 20. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. En Romains chapitre 6, 23, il a dit le salaire du péché, c'est la... Le salaire du péché, c'est la mort. Alors, pour comprendre véritablement la haine que Dieu a du péché, nous n'avons qu'à nous rappeler du but de la croix. La Bible dit, nous l'avons vu il y a 2 dimanches de cela, la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Il y a des versions qui disent sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il y a des versions qui disent il n'y a pas de pardon des péchés. Louis II dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ça veut dire clairement que malgré tout l'amour de Dieu, malgré tout l'amour qui est dans le ventre de Dieu, il est impossible que nos péchés soient pardonnés tant que la dette de ces péchés n'est pas payée. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est impossible que Dieu pardonne, malgré tout son grand amour, il est impossible que Dieu pardonne si il n'y a pas eu paiement de la dette du péché. Et ça veut dire que Dieu ne supporte pas le péché. Et Dieu condamne tellement le péché que tant que la dette du péché n'est pas payée, Dieu ne bouge plus. Il ne bouge plus avec toi. Il t'aime. C'est pas faux. Mais il a une telle aversion du péché que quand il y a le péché sur toi, tant que la dette du péché là n'a pas été payée, tu ne le vois plus derrière toi. Il ne bouge plus avec toi. Sa sainteté et sa justice demandent la peine de mort en présence du péché. Et tant que ce n'est pas fait, Dieu s'immobilise et sa colère gronde comme le tonnerre dans le ciel. Alors, c'est à la croix seule que la dette a été payée. Parce que si la dette n'est pas payée, Dieu ne fait pas quoi? Dieu ne bouge plus avec toi. Mais à la croix, la dette a été payée. Et c'est le seul endroit où la dette a été payée et la justice de Dieu a été satisfaite. Alors, quand tu t'assois au pied de la croix et tu commences à contempler le sacrifice expiatoire que Christ a accompli pour nous, et que tu te laisses envahir par le sens profond des événements qui se sont succédés, jusqu'à ce qu'il y ait crucifixion, ça commence à déclencher quelque chose en toi. C'est-à-dire que tu commences à constater que petit à petit, tu commences à manifester de la haine pour le péché. Tu ne peux pas haïr le péché parce qu'on t'a interdit de le faire. Si on t'interdit de faire le péché, quand le péché est interdit d'être fait, il donne envie qu'on le fasse. Mais lorsque tu t'assois au pied de la croix et tu contemples la croix et tu te poses la question, pourquoi le gars là, il a été pendu au bois?
pourquoi le gars là est en train de saigner au bois. Et tu te rends compte que c'est moi mes péchés. Ce n'est pas lui ses péchés qui l'ont mis là-bas. C'est moi mes péchés qui l'ont mis là-bas. Mais comme il ne voulait pas que je meure, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est substitué à moi et il a pris ma place là-bas. Donc, le gars là que je suis en train de contempler pendu au bois saignant, en réalité, c'est ma place. Voilà le sort qui m'était réservé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Par amour pour moi, il m'a mis à côté et puis il a pris ma place. Tu sais, quand tu prends ton temps et puis tu commences à méditer sur ça, à réfléchir sur ça, à voir les conséquences, les applications et les implications de cette croix, tu vas te rendre compte que petit à petit, le péché n'est plus doux pour toi comme avant. Tu vas voir que le péché n'est plus attrayant pour toi comme avant. Le chrétien est quelqu'un qui doit créer une atmosphère naturelle ou surnaturelle qui lui rappelle à chaque instant le sens de la croix. C'est pas facile, hein, n'est-ce pas? Tu ne dois jamais oublier le sens de la croix, quel que soit où tu te trouves et quelle que soit l'activité que tu es en train de faire. Parce que c'est en méditant sur le sens de la croix qu'on commence à haïr le péché. Quand on interdit le péché, là, quand on interdit quelque chose à ça, ça ne dégoûte pas quelqu'un. Au contraire, ça fait quoi? Ça l'encourage. Il veut goûter. Pourquoi on a interdit? C'est doux. Et quand tu commences à méditer et que tu vois que ta place, c'est celle-là, mais que c'est quelqu'un d'autre qui a cette place pour toi. C'est quelqu'un d'autre qui a donné son enfant pour être là-bas à cause de toi. Toi-même, tu réfléchis, tu vois ton enfant. Et puis tu t'imagines, toi, en train de donner ton enfant pour sauver Tam Gloire de Benjamin. C'est que Tam Gloire de Benjamin va périr. Non, Tam Gloire de Benjamin va périr. Moi, mon enfant. Je vous ai raconté l'histoire du pasteur la dernière fois là, non? La plume est tombée sur lui, non? C'est lui qui devait donner un rein pour sauver son fidèle qui était hospitalisé. Il a préféré fermer l'église. Écoute. Non, mais Joe, de quoi parle le texte? Je suis venu pour prier pour vous. Je suis venu pour vous enseigner l'évangile. Maintenant, c'est moi, mon rein, vous allez prendre pour coller sur vous, vos reins. Et puis moi, je me promenais à Abidjan avec un rein. On va fermer l'église. Mais voilà quelqu'un, lui, ce n'est pas un rein. C'est son enfant. Et son fils, c'est lui qui est pendu à la croix. La croix devant laquelle tu es assise, et puis tu es en train de contempler. C'est ta place. Mais le fils unique de l'homme là a pris ta place. Alors qu'il n'a rien fait. Or, toi-même, tu sais combien de fois tu es saturé de péché. C'est toi qui mérites cette place. C'est cette contemplation-là. C'est cette méditation-là. C'est quand tu satures ton univers de cette pensée-là que le péché peut commencer à te dégoûter. C'est seulement en faisant cet exercice-là que quelqu'un peut commencer à haïr le péché. Alors si chaque jour je suis prosterné au pied du bois maudit sur lequel mon maître a été pendu par des clous et je vois son sang couler goutte à goutte, pas à cause de ses péchés à lui, mais à cause de moi, mes péchés. Est-ce que je pourrais encore retourner dans le péché? Est-ce que quand j'ai cette image-là qui a envahi mon cerveau, qui a envahi mon cœur, est-ce que je peux encore retourner dans le péché? Oui, on peut retourner. Oui, malheureusement. Hélas, la nature humaine est telle que, malgré qu'on a fini de contempler ça, hein?
malgré qu'on a fini de comprendre que c'est notre place qui est la croix, le gars l'a pris, et puis nous on est sauvés. Malheureusement, il peut arriver qu'on tombe encore dans le péché. Pourquoi? Parce qu'il n'existe aucun péché qui est trop mal ou bien qui est trop grave pour qu'un homme soit incapable de le faire. Mais s'il y a un seul moyen qui existe pour que l'âme humaine soit peu à peu dégoûtée de commettre le péché, c'est de se nourrir constamment de cette histoire qu'on appelle l'évangile. De ce récit qu'on appelle l'évangile. Et en théologie, on appelle ça la redécouverte continue de l'évangile. Ça veut dire que chaque jour, il faut se renouveler dans l'évangile. Et c'est la seule solution pour s'éloigner du péché. Quelqu'un qui n'écoute l'évangile qu'une fois par semaine, le dimanche, il n'a en lui aucune ressource pour être dégoûté du péché. Il ne peut pas haïr le péché. Il sait que le péché n'est pas bon, mais il ne peut pas haïr le péché. La seule solution pour haïr le péché, c'est de se renouveler chaque jour dans l'évangile, se rappeler chaque fois ce qui s'est passé à la croix. C'est ce qu'on appelle une communion ininterrompue avec la croix. Pourquoi? Parce que la croix et le péché sont incompatibles. Les deux ne peuvent pas rester ensemble. En matière de péché, je parle de toi, je parle de moi. Je suis dedans. Je suis dedans. Je suis dedans jusqu'à la racine des cheveux. Je parle de toi, je parle de moi. Alors je veux que tu me donnes tout ton cœur. Parce que Dieu t'ordonne de haïr le péché. Malheureusement, nous n'arrivons pas à haïr le péché naturellement. Je suis en train de te montrer comment on fait pour haïr le péché. Le seul moyen, c'est de remplir son esprit avec quelque chose qui ne va pas avec le péché. Cette chose qui ne va pas avec le péché, c'est la croix. La croix et le péché sont incompatibles. Donc, le récit de la croix, lorsqu'il est frais dans ta tête, lorsqu'il est frais dans ton cœur, lorsque le sens de la croix est présent dans ta tête, matin, midi, soir, où que tu es, tu vas te rendre compte que petit à petit, tu commences à haïr tout ce qui est péché. C'est le seul moyen, Bishop. Il n'y a pas deux. Ensuite, il faut faire attention à ne pas te fier à ton propre jugement sur tes progrès vis-à-vis du péché. Parce que si tu te regardes et puis tu te poses la question à toi-même, quelle est ma situation actuelle vis-à-vis du péché? La seule réponse que ton cœur va te donner, c'est que tonton, tu n'es pas mal. Pourquoi? Parce que ton cœur dit, regarde l'autre, regarde le voisin. Ton cœur va te montrer une sœur dans l'église que tu connais son histoire. Toi, c'est maintenant on est en train de te breaker. Ça te plaît un peu. Tu n'as pas encore commis l'acte. Mais elle dort là-bas chaque nuit. Dimanche, samedi soir même, elle dort là-bas. Et puis dimanche matin, elle vient au culte. Mais le pasteur n'est pas au courant. Mais toi, tu es au courant. Donc, lorsque tu poses la question à ton cœur, alors, quelle est ma situation vis-à-vis du péché? Ton cœur te dit, oh, tanti, toi, tu n'es pas mal. Hein? Ah, quand même. Tu fais beaucoup d'efforts. Ta situation vis-à-vis du péché, ça va. C'est correct. Ce qu'il faut plutôt faire, c'est ouvrir son cœur au Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit nous montre notre vraie position vis-à-vis du péché. J'aime l'illustration de la femme du ménage et du rayon du soleil. C'est une femme de ménage. Son travail, c'est de rendre la pièce propre. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend son torchon, elle nettoie, elle frotte, elle frotte, elle frotte, elle frotte tous les articles de la pièce. Elle nettoie le sol, propre, les chaises, les appareils. Wonderful. Quand tu viens, quand tu fais ta main comme ça, tu vois rien. Et la femme de ménage, elle est comment? Elle est satisfaite. Elle est contente, elle dit, j'ai bien fait mon travail. Mais la pièce est dans une semi-obscurité. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient et puis, elle ouvre un peu la fenêtre. Quand elle ouvre un peu la fenêtre, vous avez vu, quand tu es dans une pièce sombre, et puis tu entrouvres légèrement la fenêtre, il y a un rayon de soleil qui rentre dans la pièce. Tu vois le rayon.
Et qu'est-ce qu'on voit dans le rayon de soleil? Beaucoup de poussière. On voit des milliards et des milliards de gouttes de poussière en suspension. Et la femme de ménage, elle regarde. Elle voit ces milliards de gouttes de poussière qui sont en suspension dans l'air. Et elle se dit, mais s'il y a autant de milliards de gouttes de poussière en suspension dans l'air qui est dans toute ma maison, ça veut dire que mon travail n'est pas fini. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reprend son torchon et elle retourne. Elle frotte, elle frotte, elle frotte, elle frotte. Et chaque fois qu'elle ouvre la fenêtre, elle voit le rayon de soleil, les milliards de grains de poussière qui rentrent. Elle frotte, elle frotte, elle frotte. En réalité, c'est comme ça que chaque chrétien doit faire. À aucun moment, aucun chrétien ne doit se dire que j'ai fini de régler mon problème avec le péché. Parce que dès que entrouvrir la fenêtre et que le rayon de soleil va rentrer, tu vas voir que tout ton travail, c'est à recommencer. C'est pour cela qu'on ne scrute pas sa position vis-à-vis du péché avec une lampe torche. Pour scruter ta position vis-à-vis du péché, tu dois laisser le soleil du Saint-Esprit rentrer et envahir ta vie. Et tu dois exposer tous les domaines de ta vie au soleil du Saint-Esprit. Quand tu vas voir venir le soleil du Saint-Esprit dans la pièce que toi, tu penses que tu as nettoyée, c'est là que tu vas te rendre compte qu'en réalité, tu t'es focalisé sur un péché, mais il y a 1000 autres péchés autour dont tu n'as pas encore réglé le problème. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce que nous devons faire constamment. Nous devons être comme cette femme. Nous ne devons pas nous fier à notre jugement, mais nous devons nous fier au jugement du Saint-Esprit. Parce que chaque fois, nous allons pécher. Vous savez, tant que nous sommes enfermés dans ce corps pécheresque, nous pécherons toujours. Alors, personne d'entre nous ne doit faire comme un chrétien moraliste. Le chrétien moraliste, il se comporte comme si lui, il a fini de régler le problème du péché et maintenant, lui, il s'attache au problème du péché des autres. Ne regarde jamais quelqu'un dans l'église parce que tu as entendu son histoire privée, tu vas le juger. Pendant que tu le juges là, et si le rayon de soleil rentre dans toi-même ta propre pièce, qu'est-ce que ça va révéler? C'est pour cela, parfois, il y a des frères qui ont des problèmes qui arrivent chez le pasteur et vous attendez à ce qu'on le mette sous discipline. Parce que vous estimez que c'est trop grave. Vous savez pourquoi vous voulez qu'on le mette sous discipline? Parce que vous avez allumé une lampe torche pour regarder votre propre péché. Et lui, vous avez laissé le soleil rentrer pour regarder son péché. Et quand le pasteur dit, l'évangile, c'est la vérité plus la grâce. Je te pardonne. Va, ne pêche plus. Vous êtes fâché. Vous êtes fâché. J'ai entendu beaucoup d'histoires dans cette église. J'ai entendu même des gens dire dans cette église que c'est une église où on autorise tout, où on permet tout. Non. Personne d'entre nous, même le pasteur, il n'est que berger. Il n'a pas, le Saint-Esprit l'a désigné comme berger. Mais lorsque le soleil rentre dans la pièce, lui-même là, ces péchés auxquels il est confronté là sont énormes. Donc, la vie éternelle que Christ nous a donnée là, mon frère, c'est une affaire de grâce. Dis après moi, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est à cause de l'homme qui est cloué à la croix là-bas et son sang qui a coulé là, que toi et moi, on parle de vie éternelle. Sinon, ça ne peut même pas sortir de nos bouches. Alors, ne permettons à aucun compartiment de notre âme de rester dans l'ombre. Plusieurs fois dans la semaine, quand tu te couches sur ton lit, invite le Saint-Esprit à venir te scanner. Couche-toi et dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens me scanner.
Viens me montrer ce qui ne va pas chez moi. Viens me montrer la partie de ma vie qui a besoin de ton soutien. Viens me montrer le compartiment de ma vie qui a besoin de l'évangile. Il faut faire ça chaque semaine, Excellence. Parce qu'un péché connu est un péché à moitié vaincu. Et quand tu veux faire cet exercice, je t'en prie, bloque ton cerveau. Laisse travailler que ton cœur. Parce que le cerveau qui est là, il va te donner toujours raison. Il va te donner toujours raison. Mais cet exercice, ça se fait avec... Laisse le Saint-Esprit te parler réellement de qui tu es. Il y a des gens qui sont venus me voir ici et disent, pasteur, lui, là, à cause de ce qu'il a fait là, il n'a plus le droit de travailler dans ma société. J'ai dit, Bishop, est-ce que tu as idée de ce que tu es en train de dire? Toi qui parles, tu veux qu'on regarde un peu? Tu veux que j'appelle le Saint-Esprit? Il va envoyer un ange qui va mettre un écran vidéo. Tout ce qui est caché dans ta vie, là, on va exposer, on va voir. Tu es prêt? Alors, ne faisons pas comme le chrétien moraliste qui tente de réprimer ses passions et de les repousser au fond de son âme par la contrainte. Le chrétien moraliste, il veut contenir le péché en lui fabriquant des frontières. C'est comme essayer de gérer une inondation en construisant des digues. Comme il a plu la dernière fois, il y a beaucoup d'eau qui a traversé ma cour. Donc, qu'est-ce que je fais? Par là où l'eau est venue, là, je fais quoi? J'appelle maçon, on fait monter briques. Pour couper quoi? Pour couper la route de l'eau. Est-ce que l'eau, lui, son cœur bat? Tu as coupé la route, non? Mais il continue de pleuvoir. L'eau continue de grossir. Pour le moment, la route est coupée. Tu es tranquille dans ta cour. Ta femme est en train de piler foutou et de faire sauce gna-gna. Au calme, pendant qu'il pleut. Parce que pour toi, tout va bien. Parce que tu as construit une frontière à l'eau. Donc pour toi, tout va bien. Mais ce que tu as oublié, c'est qu'il continue et l'eau continue de grossir. Quelle est la fin de l'histoire? C'est une catastrophe, n'est-ce pas? C'est une catastrophe. Parce qu'à un moment, ta femme, son foutu, sauce gna-gna, founo, mortier, tout le monde, tu entends. Le temps que tu as entendu, c'est ton mur que tu as créé là qui est tombé. Mais le temps que le son du mur n'arrive à tes oreilles, l'eau est déjà de l'autre côté. Elle est ta femme. Voilà ce que le chrétien moraliste essaie de faire. Le chrétien moraliste essaie de construire une barrière pour empêcher le péché de jaillir dans sa vie. Et tant que la barrière tient, le chrétien moraliste se prend pour un saint. Et comme il se prend pour un saint, il juge les autres. Et il condamne les péchés des autres. Parce que les autres font des péchés que lui, il ne fait plus. Mais tu ne fais plus ça. Mais et les autres? Et les autres péchés? Peut-être que maintenant, toi, tu es marié. Donc, tu ne te cloplas plus chaque 23 heures avant de dormir. Vous voyez, il y a un mousseau qui est là. L'enfant des gens. Oui, tanti, c'est comment ça est? Donc, maintenant, tu en veux à ceux qui ne sont pas mariés, qui se choucoulent avant de dormir. Comme on disait en Ouchi, qui se bolo avant de dormir. Et tu les juges. Parce que toi, il y a un mousseau à côté. Mais tu seras étonné au bout de 1 an, 2 ans, que la femme là sera couchée à ton côté.
Mais toi, tu te boules 6 fois par semaine. Alors qu'il y a Mousso qui a accouché. La frontière est tombée. L'eau vient avec furie. Et l'eau envahit ta vie. Et ce que tu pensais avoir réglé, tu te trouves dans un état de catastrophe. Ce que le Saint-Esprit sait faire, là où le Saint-Esprit est puissant, tant qu'on est enfermé dans ce corps de péché, le lit de la rivière du péché qui coule en nous ne peut pas disparaître. Parce qu'il est attaché à notre nature pécheresse. Mais ce que le Saint-Esprit sait faire, ce que la croix peut faire, ce que la croix est capable de faire, la méditation de la croix, la contemplation de la croix, le renouvellement continu de l'homme dans l'évangile, sa communion ininterrompue avec Christ, ce qu'il est capable de faire, c'est d'assécher ce torrent d'eau qui se préparait pour venir créer la catastrophe dans ta vie. Le Saint-Esprit est capable d'assécher ce torrent d'eau. Alléluia. Alors, le lit de la rivière du péché sera là, mais il n'y aura plus un torrent d'eau qui va venir faire des dégâts. Pourquoi? Ta vie, chaque fois, plusieurs fois par semaine, tu te laisses scanner, visiter par le Saint-Esprit. Et il te montre là où ça ne va pas. Et quand il te montre là où ça ne va pas, toi, tu utilises la méthode qui marche. La méthode qui marche, c'est quoi? La redécouverte continue de l'évangile. Être dans l'évangile à chaque instant. Être dans l'évangile à tout moment. Je te donne un exemple et puis tu vas comprendre. Prends un nageur, un plongeur. Il plonge dans la mer. Et il est peut-être à 20 mètres, 50 mètres en bas de l'eau là-bas. Au-dessus de ses épaules, il y a plus de 1000 tonnes d'eau. Vrai ou faux? Au-dessus de ses épaules, il y a plus de 1000 tonnes d'eau. Mais il nage aisément dans l'eau sans sentir le poids de ces 1000 tonnes d'eau-là sur lui. Parce que quoi? Parce qu'il baigne dans l'élément. Il est au milieu de l'élément. Le même plongeur, fais-le sortir de l'eau. Maintenant, il n'est plus dans l'élément. Tu le fais sortir de l'eau. Et puis, tu prends un bidon d'eau de, on va dire quoi, de 50 litres. Mets sur sa tête ou bien mets sur ses épaules. Et puis, dis-lui de courir. Est-ce qu'il peut? Alors que tout à l'heure, il avait plus de 1000 tonnes d'eau sur ses épaules. Mais il nageait. Maintenant, il est dans un autre élément. Et puis tu prends 50 litres d'eau seulement, tu mets sur sa tête, tu lui dis de porter. Le gars, au bout de 10 mètres, commence à transpirer abondamment. Son allure qu'il avait pris, fait quoi? Ça ralentit. Ses muscles commencent à chauffer. Sa respiration commence à haleter. Oh, 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 oh. Tonton, il y a quoi? Non, ça ne va pas. Oui, ça ne va pas. C'est la même technique qu'on utilise pour le péché. Tu veux haïr le péché? Fais comme le plongeur. Plonge. Va au milieu de l'évangile. Nage dans l'évangile. Que tout ton environnement soit saturé par l'évangile. Que toute ta vision soit sur la croix et le sens de la croix. Quotidiennement, dans tout ce que tu fais. En ce moment, tu es comme le plongeur qui est dans l'eau. Alors, en ce moment, tu as 1000 tonnes d'eau sur les épaules, mais tu ne les sens pas.
tu es dans l'évangile. Le péché n'a plus le même effet sur toi. N'a plus le même effet. Le même exemple, je peux te le donner dans le sens contraire. Si tu es dans le péché, comme ton élément, ton environnement, quand on te parle de l'évangile, ça rentre ici. Parce que toi, où tu es là, tu es tellement dans le péché, tu nages dans tellement de tonnes de litres d'eau de péché, que lorsqu'on te parle de la croix, ça te fait ni chaud. Pour t'aider, qu'est-ce qu'on fait? L'homme de Dieu vient, et l'homme de Dieu, après moult et moult souffrances, il te fait sortir de ton environnement de péché. Et maintenant, il te dit, contemple le péché. Regarde le péché. Quel est ton péché mignon? Quel est ton péché favori? Porte-le sur les épaules. Tu vas voir que ce péché-là, pour toi, commence à devenir lourd. Lourd. Pourquoi? Parce que tu as changé d'environnement. Maintenant, tu es dans l'environnement de l'évangile. Maintenant, tu te laisses envahir par l'évangile. Si on met un péché sur ta tête, le péché devient lourd, difficile. C'est là où on dit tu commences à haïr le péché. Donc, ce n'est pas au nom de Jésus. Puis tombe. Aidez-le, aidez-le, aidez-le. Viens, 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 viens. Aidez-le, aidez-le, aidez-le. Ça là, ça ne fait pas haïr le... Sinon, moi aussi, je sais faire ça. Vous ne savez pas que je sais faire. De faire un peu. Je sais faire. Et je sais faire bien même. Mais j'ai choisi une autre voie avec l'évangile. J'ai choisi la voie de l'authenticité avec l'évangile. Elle est plus difficile. Elle est plus longue. Pour avoir une église de 1000 personnes, là, ça va mettre plusieurs années. Or, si je faisais aidez-le, 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 actuellement ici, là, il n'y a pas place. D'accord? Mais ce qui m'intéresse, c'est de prendre des gens un à un, les faire sortir de l'environnement du péché pour les emmener dans l'environnement de l'évangile, afin que désormais, quand ils ont un seul péché, quand ils ont un seul péché sur la tête même là, c'est lourd pour eux. Ils ne peuvent plus avancer avec. Je pense que c'est ça qui est le chemin de l'évangile authentique. Amen. Alors, Excellence, Dieu nous invite à haïr le péché et chacun d'entre nous doit haïr le péché. Un jour, le roi David a commis une faute. Et lorsqu'il allait confesser sa faute, il a parlé de toutes ses autres fautes. Il est sorti avec la femme d'un de ses soldats. Et quand il a vu qu'il a enceinté la femme de son soldat, toi tu es le roi, ton militaire est sur le champ de bataille, en train de se battre pour toi, pour consolider ton trône. C'est son petit mousseau, toi tu mets sur le côté et puis tu pompes ça. Maintenant, comme Dieu ne dort pas, le pompéou là, c'est devenu grossesse. Grossesse là, ça ne pousse pas derrière. Ça pousse où? Ça pousse devant. Donc, quand le roi David a vu que Dra allait péter, qu'est-ce qu'il fait? Son soldat là, il écrit une lettre, il donne à son propre soldat, le gars lui-même. Dans la lettre, là, il dit, mon gars qui va t'apporter cette lettre-là, mets-le là où ça chauffe, ils n'ont qu'à le tuer. Et le gars, son roi l'a envoyé. Un roi ne t'envoie pas, et puis tu ouvres l'enveloppe. Puis il a pris, il est parti à donner à Jacques. Jacques prend, il lit. Quand il finit de lire, il regarde le gars. Et puis il dit, il ferme la lettre, et puis il dit, tonton, écoute, tu vois l'autre côté là. Aïe, 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 va, je compte sur toi. J'ai ça. Le gars, ça va, on tue le gars. Et David est content, il prend la femme de son soldat, ça devient sa femme. Dieu envoie son prophète vers lui.
Dieu lui dit, tu as péché. David dit, j'ai péché. Écoute ce que David a dit. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, la go s'appelait Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle. Un chrétien qui ne se renouvelle pas dans l'évangile ne peut pas haïr le péché. Aucune loi ne peut te faire haïr le péché, ça n'existe pas. C'est le renouvellement seul, le renouvellement dans l'évangile. Nager dans une atmosphère d'évangile. C'est ça seul qui fait que lorsque le péché vient, tu trouves qu'il est lourd. Et tu refuses de le porter. Et puis le péché, il a un truc. C'est la dernière chose sur laquelle on va s'arrêter. Le péché, le vrai visage du péché, c'est qu'il est hideux. Il est laid, il est vilain. Mais comme le péché sait qu'il est vilain, et que s'il vient vers un homme, l'homme ne va pas l'accepter, qu'est-ce qu'il fait? Il se maquille. Le péché vient toujours vers nous avec un déguisement qui sent bon et qui est beau à voir et qui est agréable à toucher. Mais l'homme qui est caché en bas de ce déguisement, de ce maquillage-là, si tu es capable de le dépouiller de son déguisement, de le dépouiller de tout maquillage, de le dépouiller de tout parfum agréable, ce que tu vas avoir en bas là, tu ne vas jamais marcher. Tu ne vas jamais marcher. Alors l'une des choses que le chrétien doit apprendre à faire, c'est apprendre à dépouiller le péché de son déguisement. Parce que quand le péché vient, il est doux. Toi, un petit nègre, tu es en Afrique, tu n'as rien. C'est les petites filles qui vendent les boissons dans les maquis là, qui te donnent un coup au hasard. Et puis voici une femme blanche qui s'intéresse à toi sur Internet. Elle dit, je t'aime. Oh, tu es beau, tu es un Africain. Ah, on m'a dit que les Africains sont délicieux et épicés. En tant que tu as ta femme et tes enfants que nous on connaît à l'église. Et maintenant, tous les 22h30, tu dis à ta femme que j'ai un coup de fil à passer dehors. Tu ne peux plus passer coup de fil dans la maison. Pourquoi? Tu as fait vidéo avec ta petite blanche, avec ta femme blanche. Ta femme ne doit pas voir dedans. Parce que dans vidéo, là, il y a les chéris, je t'aime qui vont sortir. Il y a les bébés, tu me manques qui vont sortir. Et oh, je t'adore. Ils vont sortir. Je te dis, le péché, c'est fait quoi? Le péché, c'est déguisé. Et pour toi, tu es trop un champion. Il y a joli garçon à Abidjan, mais pour toi, là, il n'y a pas l'homme.
Il dit, ah, les Africains. Non, tout le monde dit que vous, les Africains, vous avez les bons trucs. Quand est-ce qu'on va essayer? Tu es excité comme une puce. En haut, ça perd réseau. C'est-à-dire, quand tu vois ta petite femme baoulée là même, ou bien Abel là même, qui est, avec ses enfants, hein, le gros ventre là. En tant que toi, tu te vois dans les métis, tu vois, non? Les petits métis. Et tu vois le mouvement. Tu vois dans les petits métis. Le péché, c'est déguisé. S'il ne se déguise pas, tu ne vas pas le prendre. Tu ne vas pas l'accepter. Il est hideux. Il est vilain. Il est sale. Il est immonde. Il pue. Alors il doit se déguiser. Alors il doit se parfumer pour que tu l'acceptes. Alors le chrétien qui veut haïr le péché doit apprendre à faire quoi? À dépouiller le péché. Le tonton là, quand il gare sa voiture, là, même tu ne sais même pas quelle voiture arrive. Ça fait mignon. Et puis il freine à côté de toi. Il appuie sur le bouton de vitre là, tu entends mignon. Et puis climatisation qui est dans la Range Rover là, ça te blesse. Et comme il est en train de fumer un gros boya, odeur de boya mélangée à son parfum de 250 000. Ah non. Le tonton te salue, ses doigts sont glacés comme ça. Il pue l'argent. Vous savez que l'argent a odeur, non? Son odeur là même, c'est l'argent. Tu vois déjà que ton loyer est payé chaque un an. C'est-à-dire, toi tu souffres 60 000. Lui met tout. 12 mois. Il frappe pas. Il dit, oh, j'aurais pu te payer 10 ans, mais je ne sais pas si tu me seras fidèle. Je vais payer 1 an et puis on va voir. Pour toi, tu es trop belle. Donc désormais, qu'est-ce que tu fais? Tu fais attention à l'arrondi de tes fesses. Est-ce que ça sort? Je suis belle. Là, c'est quand elles sont devant leur miroir, seules dans leur chambre, elles ne savent pas que tu les vois. Je suis pas mal quand même. Parce qu'en ce moment, le péché sent bon. Le gars là, il a un parfum, on appelle ça Creed. Aïe! Ça coûte 210 000. Ils sont bons. Vrai tonton. Il n'y a pas de discours, quoi. Même ta maman, même, elle est chrétienne, mais quand elle le voit, elle dit, ma fille, c'est vrai. Mais il faut bien l'attraper. Il peut nous enlever d'un problème. Vous voyez comment le péché fait? S'il venait un petit apprenti de Baka à vraiment nous, un poil là, c'est devenu beaucoup, quand c'est tressé, c'est jaune. Un gars qui n'a pas connu les joies de la douche depuis 2 bons mois. Avec des culottes et des laquais façon, est-ce que tu allais accepter? Tu allais dire, oh Seigneur, malédiction. Malédiction. Péché. Éloigne-toi de moi, Satan. Il ne va jamais venir comme ça. À venir, le tonton sera dans une Pontiac de collection. Puissant bon. Alors le péché là, Dieu te demande de le haïr. C'est un commandement. Un chrétien qui entretient le péché, qui tolère le péché, qui caresse le péché, tu n'iras pas au ciel. Parce que tu es en train de cracher sur le visage de celui qui est pendu à la croix.
et dont le sang coule goutte à goutte pour tomber dans le sol maudit. Parce que le Fils de Dieu, innocent, a été tué par des hommes pécheurs. Pour te permettre de haïr le péché, il a fait ça. Alors, on a une vie de chrétien excellente. Et je le vois beaucoup chez nous ici au Temple Gloire. On a une vie de chrétien où on ne hait pas le péché. On a une vie de chrétien, mais on entretient le péché. On caresse le péché. On a attaché le péché avec une chaîne et ça nous suit comme un petit chien qu'on aime beaucoup. Et de temps en temps, Milou, Milou, Médor, Médor. Ça reste un peu. Le Saint-Esprit me charge de venir nous dire, moi-même je suis dedans, le Saint-Esprit me charge de venir nous dire au temps de gloire, chrétiens, attention. Nous devons haïr le péché. Nous devons donc apprendre à laisser notre vie être envahie par le soleil du Saint-Esprit. Puis nous révéler tous nos péchés. Et appeler l'évangile au secours. Pour nous soutenir. Pour nous emmener à haïr le péché. Nous devons apprendre à dépouiller le péché de ces nombreux déguisements qui sont toujours agréables, parfumés, délicieux et qui donnent envie de s'y plonger. Ce n'est que par l'Esprit de Dieu que tu peux triompher du péché. Personne ne peut triompher du péché en serrant les dents. Personne ne peut triompher du péché en serrant les fesses. La seule façon qui existe de triompher du péché, c'est de se laisser envahir entièrement par l'Esprit de Dieu. C'est d'avoir l'Esprit de Dieu comme partenaire. C'est de contempler la croix. C'est de méditer sur la croix. C'est de saturer son environnement de l'évangile quotidiennement. C'est dimanche seulement tu écoutes l'évangile que le pasteur prêche. Tu as un problème. Tu seras quelqu'un qui aime le péché. Parce que l'évangile du dimanche seul n'est pas capable de te faire haïr le péché. Ô chrétien, garde-toi de tolérer le péché en toi-même, car Dieu, lui, ne le tolère pas. Haïssez le mal, car votre Père le hait d'une parfaite haine. Et le péché, il est odieux partout. Mais il n'y a pas un endroit où le péché est encore plus mal placé que sur le chrétien. C'est très facile pour les gens de parler d'un chrétien qui a chuté. Quand une autre personne chute et commet un péché, oh, c'est pas grave. Les gens tolèrent. Mais quand on sait que le gars là, il va à l'église tous les dimanches et que tous les samedis, il vient ici pour nous évangéliser, et puis c'est toi qui as péché, les gens acceptent difficilement. Les gens tolèrent difficilement. Donc le péché est très mal placé lorsqu'il est sur le chrétien excellent. Fuyez le péché. Fuyez le péché. Faites comme Joseph. Devant le péché, tu ne seras en sûreté que lorsque tu es loin. On ne lutte pas contre le péché. Quand on voit le péché, on fait quoi? On fuit. Fuyez le péché. Excellence. La meilleure façon de vaincre le péché, c'est de le fuir. Il n'y a pas un seul chrétien qui soit si avancé dans sa marche avec Christ, qui peut subsister un seul jour sans commettre des péchés graves si l'Esprit de Dieu n'est pas son protecteur. Il n'y a pas. Il n'y a pas un qui va dire, je suis pasteur, ça fait trop d'années. Ou bien je suis à l'église, ma conversion remonte à longtemps.
Excellence, si tu n'as pas la protection du Saint-Esprit avec toi, les péchés que tu vas commettre, quand ça va arriver à l'église ici, les gens qui sont à l'église ici ne vont plus vouloir te saluer. Ils ne vont plus vouloir te saluer. Alors, écoute, pour haïr le péché, nous avons besoin du Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit vienne, c'est toi qui dois lui ouvrir la porte. Tu dois le désirer. Tu dois aspirer après lui. Tu dois ouvrir la pièce que tu viens de nettoyer selon toi pour que le soleil rentre, pour qu'on voit. Tu dois contempler la croix. Tu dois chercher le sens de la croix tous les jours. Tu dois chercher les implications de la croix tous les jours. Les nouvelles applications de l'évangile dans ta vie tous les jours. C'est un travail de tous les jours. Ce n'est pas un travail de dimanche. Alors, ceux qui s'attendent à faire ce travail que ce dimanche, c'est pour cela que vous êtes dans ce que vous êtes. C'est pour cela que vous êtes dans ce que vous êtes. Et Dieu est le péché. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Ça nous concerne nous tous. C'est un moment de repentance pour tout le monde, même pour moi qui suis en train de prêcher. La question du péché est une question très, très, très délicate. Et très souvent, on s'amuse avec. Très souvent, on s'amuse avec la question du péché. Alors, ma prière pour toi ce matin, je demande au Saint-Esprit de venir au secours des membres de cette église. Je demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens au secours de tous ceux qui sont en contact avec le son de ma voix. Saint-Esprit, viens au secours de moi-même, à qui tu as donné ce message pour que je le transmette à ton peuple. Seigneur, amène-nous à haïr le mal. Que ton Saint-Esprit vienne au secours de notre esprit. Que ton Saint-Esprit vienne et anesthésie notre nature qui est attirée par le péché. Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne nous aider à dépouiller le péché de son déguisement attrayant, de son déguisement succulent, de son déguisement séduisant. Que ton Saint-Esprit vienne. Seigneur, que l'image de ta croix ne nous quitte jamais. Que les implications de ta croix ne nous quittent jamais. Que les applications de tout ce qui s'est passé à la croix, avant la croix, à la croix et après la croix, soient dans notre vie, soient présents dans notre tête, soient présents dans notre cœur, que nous ne l'oublions jamais. Seigneur, amène-nous à baigner dans l'évangile comme un plongeur baigne dans l'eau. Seigneur, amène-nous à haïr le péché, de telle sorte que lorsque nous sommes en face du péché, nous ayons une crise d'urticaire. Que nous repoussions le péché, que nous haïssions le péché. Nous savons que tant que nous sommes dans ce corps pécheresse, le lit de la rivière du péché ne disparaîtra jamais. Mais que ton Saint-Esprit vienne pour assécher le torrent d'eau du péché qui veut dévaster notre vie et nous emmener à la catastrophe. Seigneur, évite-nous la misère et la honte, s'il te plaît, à cause du sang de Jésus. Ne nous laisse pas expérimenter la misère. Ne nous laisse pas expérimenter la honte. Amène-nous à haïr le péché. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Lève-toi.